Salut à toutes et à tous les amis, écoutez, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette 16e étape du Tour de France avec le chrono entre Évian-les-Bains et Tournon-les-Bains de 25 km avec un col à franchir et une descente technique derrière. Il va falloir sauver ce maillot jaune parce qu'on n'a que 17 secondes d'avance sur Tadej Pogacar. Ça va être tout l'enjeu de ce contre-la-montre. On va espérer, après ce jour de repos, avoir une forme potable. Allez, au moins une forme moyenne, ce serait bon. Mais parce que là, on n'en peut plus des mauvaises formes, on les enchaîne. On va croiser les doigts, mais on peut potentiellement ne plus être en jaune après ce chrono, et ça fait mal au cœur, parce que si on arrivait à le garder, on pourrait peut-être passer 2 jours de plus en jaune avant le dernier triptyque avec les deux arrivées à l'Alpe. On va voir. Croisons les doigts, pourvu qu'on ait une bonne forme. Allez. Oh putain. Forme de merde. Écoutez, ça fout les boules quand on voit que Nicolas Prodhomme et Tige Benoît, ils ont des super formes et que nous, on a une forme dégueulasse. Franchement, je comprends pas pourquoi. C'est pas grave. Allez, avec sa belle tunique jaune, la Paul Sexas, qui part juste derrière Tadej Pogacar. Hein. Je pense pas qu'on le verra trop de la course. Mais écoutez, on va tout faire avec notre tunique jaune et notre beau casque jaune pour faire le meilleur chrono possible avec Polo. Prendre les meilleures trajectoires possibles, ne pas accrocher les bas-côtés et ce sera parfait. Allez, on a vu le Slovène là-bas en haut, au virage. Écoutez, j'espère qu'on le verra encore. Nous, le but, ça va vraiment être de prendre toutes les courbes parfaites. Alors, je l'ai fait une fois, ce chrono. J'avais joué il y a un petit moment. Il est vraiment pas mal à jouer. Il y a surtout une descente en vraie technique et quelques virages, je crois, derrière à bien négocier. Où il y a quelques secondes à aller chercher. Donc, il faudra vraiment être impeccable hein, niveau technique. Et là, avec Polo, pour l'instant, c'est très propre. C'est très propre. On suit la trajectoire. On n'a pas pris un seul bord. Et on voit Tadej Pogacar au loin là-bas. Ce qui est rassurant un peu pour l'instant, Slovène. Qui a l'air d'être un être humain, tout simplement, j'ai envie de dire. 15-29 pour Lipovic au premier intermédiaire. 15-41 pour Mathias Kelmoz. 15-29 pour Lipovic, c'est très très solide, hein, punaise. Ouais, très très costaud, hein, Florian Lipovic. Et là, avec Sexas, pour l'instant, on est loin d'être à la rue, nous aussi. Hein. On est à peu près à la moitié de la bosse. On est à 5 km là, du sommet de la bosse. Il y a encore de quoi faire. C'est au niveau de la barre bleue aussi. Il va falloir être bon parce que... Et là, c'est très bien. On est très bien passé là sur les deux virages. Allez, c'est un peu plus roulant. On va juste reprendre un peu de vitesse là avec Paul Sexas. Très bien, très bien ce que fait le Français. Quel Tour de France pour l'instant. Un réel plaisir de jouer à ce jeu. Il a de l'allure. Attention, on va pas venir faire des conneries. Remco Evenepoel, 15-17 Remco Evenepoel au premier intermédiaire. C'est très solide. Que dire d'autre? On va voir ce que Tadej Pogacar nous fait. Est-ce que Jonas Vingegaard aussi peut nous pondre? Alors on va voir. Il nous reste 1 km d'ascension. 1 km d'ascension. Allez, 1 km avant le checkpoint et la fin de la bosse. Pogacar est passé en 15-08 Tadej Pogacar. Oh là là. 15-08 Tadej Pogacar. Waouh. Ça va être dur d'aller chercher aujourd'hui. Hein. Regardez ça. 15-08. On est encore à 300 mètres du checkpoint. Oh là, c'est dur, ça va être dur. Allez, nous on a fait 15-43, là, c'est pas dégueu non plus. Allez, avec Paul Sexas, là, la petite relance. Et là, il va falloir être bon parce que, waouh, la barre bleue, il reste 15 km. Vous imaginez? Ça va être dur, hein, là,
cette fin de chrono. En termes de gestion, Ça va descendre allez. pendant 6 Eh kilomètres. ben, pourvu que ça descende, parce que là, Mais la fin est plus là c'est sinueuse. très dur. Faudra Là, être c'est très dur avec Paul Sexas. Je vois mal comment on peut faire quoi que ce soit. Mais avec la mauvaise forme, vous me direz. C'est un petit peu logique. Écoutez. On diminue légèrement la puissance ici. Maintenant, ça va être plus sinueux. Attention à cette trajectoire. Allez, super. Super pour l'instant. Waouh. Les deux virages magnifiques. Et Paul Sexas, waouh, qui fait une descente d'enfer. Ah merde, putain, il suffisait de dire ça. Et on se prend dans les choux, dans les cordes. Allez, allez, faut relancer. Polo. C'est pas grave. T'es grand aujourd'hui. Le sprint à 1 km, on va voir ce que ça donne. Allez. Les courbes sont belles. Les courbes sont belles, honnêtement. 23, 27 et on est à 22 secondes de Tadej Pogacar. Et à 3 petites secondes de Remco Evenepoel. Arrivez maintenant. Allez bien aéro et jusqu'au bout. Allez, allez, il va falloir être solide 7 km avec la barre qu'on a. Waouh, c'est pas encore gagné, hein. C'est pas encore gagné honnêtement. Il va falloir être costaud, il va falloir être costaud. À droite. Allez, on redonne beaucoup de vitesse là avec Polo. 5 km. Très bien, on reste sur les prolongateurs, ça c'est bon, ça c'est bon. Allez, allez. Allez, super, ce virage, on le négocie très bien. Ah, il y a de quoi faire avec Paul Sexas là. 4 km, il va falloir s'accrocher parce que la barre bleue n'est pas là, mais on fait une belle fin de chrono, honnêtement. C'est très très bien. Et 38 secondes d'avance, vous imaginez, sur les ambitions du DS. À l'arrivée, Lipovic devant Del Toro pour l'instant. 3 petites secondes devant Del Toro. Evenepoel, waouh, 32-24 pour Evenepoel. Est-ce qu'on va pouvoir faire mieux que ça? Jusqu'à l'arrivée. Attention, attention. Il y a une petite descente là à négocier apparemment. Un beau virage et on le prend super bien, on le prend super bien. Et ça c'est très bien avec Paul Sexas. On se remet en position chrono. Et là on file vers l'arrivée. Et là il n'y a plus de questions à se poser. Flamme rouge est en vue. Il n'y a plus de questions à se poser. Pogacar 31-53 pour Pogacar. Attention. Attention, ça va être serré. À bloc. Nous on est à bloc avec Paul Sexas. Il n'y a plus de questions à se poser là. Et on va peut-être pouvoir sauver notre maillot. On va peut-être pouvoir sauver notre maillot. Il n'y a plus qu'à sprinter jusqu'au bout avec Paul Sexas. Oh là là, ça va être très très serré. Très très serré, ça va jouer à la seconde, je crois. 31-53, j'ai vu 32-06. En mauvaise forme, je crois qu'on fait un chrono parfait. On pouvait pas beaucoup mieux le négocier, ce chrono-là. Et Vingegaard s'est fait doubler par Tadej Pogacar. Jonas Vingegaard qu'on a failli rattraper, hein, honnêtement. Oh là là, Jonas Vingegaard qui devait être dans un très mauvais jour. Bon, on finit pas non plus dans sa roue, mais énorme Tadej Pogacar, hein, qui a fait un chrono de folie. Je sais pas quand est-ce qu'il le rattrape. Et est-ce qu'on a sauvé notre maillot, nous? Est-ce qu'on a sauvé notre maillot? Ah oui, là, Pogacar était déjà bien devant. Vingegaard complètement en deçà de ce qu'il est capable de faire. Et attention, victoire pour Tadej Pogacar sur ce contre-la-montre. La surprise, ça va être pour le maillot jaune. À part pitié, est-ce qu'on peut garder ce maillot? Ne serait-ce qu'une étape de plus? Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort, il mérite amplement cette victoire de presse. Il va monter sur le Oh là là, on est maillot jaune. On est maillot jaune, incroyable. Ça doit être à quelques secondes près. Quel contre-la-montre de Paul Sexas en mauvaise forme qui arrive à limiter la casse grâce à une descente stratosphérique. Il va pouvoir mettre ce Oh aïe aïe. sur des trophées. Ah ouais, c'était chaud, mais une gestion parfaite. On finit en défense à 20 mètres de la ligne. Il va monter sur le podium. Mats Pedersen, toujours maillot vert, Landa, maillot à pois, et nous, toujours meilleur jeune, bien sûr. Et on va regarder, hâte de voir le classement. On doit faire deuxième du chrono, du coup. Super les gars. Je n'attendais On rien fait d'autre. deuxième à 13 secondes. On fait deuxième à 13 secondes pile. C'est une journée parfaite. Et Remco Evenepoel à 30 secondes. Oh là là. Regardez-moi ces écarts. Et non mais, Pogacar en pic de forme. Je vous dis, on a vraiment fait une descente d'assassin. Parce que en haut de la montée, on avait quand même pris, mine de rien, déjà
Il était en combien? Je crois qu'on avait pris une bonne quarantaine de secondes déjà de la montée. Et on revient et on perd que dalle sur la fin de chrono aussi, je pense. Mais surtout dans la descente, on a tout repris, quoi. Ah non, parce qu'on était 20 secondes, donc on regagne du temps même dans la descente. Pogacar a fait une belle descente quand même, mais on a fait une meilleure fin que lui, je crois. Et surtout, par contre, Jonas Vingegaard, 1,58 Jonas Vingegaard, qui perd 1,28 sur Remco Evenepoel. Et ça, pour le classement général, Isaac Del Toro qui fait 5e de ce chrono, mais pour le classement général, Vingegaard qui était en méforme complète. Remco qui a 1,20 du coup de Jonas Vingegaard, 1,18, et nous on n'a plus que 4 secondes d'avance sur l'ogre slovène. Alors là, autant vous dire que ça va être très très compliqué. 4 secondes, ça veut dire que s'il gagne et qu'on fait 2, on est dans le même temps. S'il fait 2, qu'on est 3, on garde le maillot. Et si par contre il prend une bonif et que nous non, il prend le maillot jaune. Ça va être chaud les prochaines étapes, mais écoutez les amis, c'était un chrono de folie. Honnêtement, j'ai pris un plaisir monstre à faire ce chrono, malgré la méforme. Qu'est-ce que ça aurait été avec une bonne forme? Quel dommage. Mais écoutez, c'est pas grave, c'est comme ça, on est toujours en jaune et ça c'est le plus important. Hâte de voir la suite et la fin de ce Tour de France en espérant qu'on ait un peu plus de chance sur les formes parce que là, 3 méformes d'affilée, c'est catastrophique. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Sur ce, je vous dis, prenez soin de vous, à la prochaine et hâte de faire l'étape de demain, qui sera une étape de plaine où on aura malheureusement nous pas grand chose à jouer. Allez, à demain pour la prochaine étape. Tchuss!